Ouverture officielle aujourd'hui du 16e sommet de la francophonie. L'événement a débuté par la réunion des membres du Conseil permanent de la francophonie au CPF, au CCI d'Ivat. Elle a été présidée par Michael Jean, secrétaire général de l'OIF. Les stratégies adoptées par l'organisation dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels ont notamment été discutées lors de cette première journée. Plus d'explications avec Malik Sarr, ambassadeur de l'OIF dans l'océan Indien. Nous avons ici le plus beau village de la francophonie jamais érigé depuis l'histoire des villages de la francophonie. Les villages de la francophonie se déroulent depuis 2002. Madagascar nous offre un village vert, un village permanent, un village pérenne, mais surtout un village ouvert sur l'économie et sur l'appel à la population et aux entrepreneurs locaux pour prendre en main cet espace extraordinaire que vous avez visité, que vous visiterez et dont nous sommes absolument fiers. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ici, sur le centre de conférence internationale, nous avons un couple extraordinaire. Ce couple, c'est l'hôtel qui vient d'ouvrir. Lié, son ouverture, comme vous le savez, le bâtiment date depuis longtemps, mais la parenthèse politique que j'ai évoquée tantôt a fait que cet hôtel n'a jamais pu ouvrir véritablement. Ce couple, hôtel 5 étoiles CCI, il est unique dans la sous-région. Je dis bien, il est unique. On a de beaux hôtels dans la sous-région, on en a plein dans tous les pays de la sous-région. Mais ce couple, cette proximité entre un hôtel 5 étoiles et un centre de conférence aussi fonctionnel, aussi vaste, c'est unique. Et je reviendrai sur les retombées après. Parce que ce couple, il est beau, il est unique, il est magnifique. Il faut le rentabiliser. Il appartient à Madagascar, aux autorités, aux journalistes que vous êtes, de le valoriser. Vous savez, je pense que chaque Malgache, à commencer par vous les faiseurs d'opinion, chaque Malgache doit pouvoir être fier de ce que vous avez accompli. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis que Madagascar a été désigné pour abriter ce sommet. Que n'a-t-on pas entendu? Que n'a-t-on pas ressenti comme frustration, comme humiliation? Ici à Madagascar, dehors, hors de Madagascar, à l'international, nous avons tenu. Nous avons tenu et nous devons être fiers de cette belle réalisation. J'insiste là-dessus. C'est exceptionnel ce que vous offrez à la communauté francophone. Depuis quelques mois, puisque le sommet, c'est le rendez-vous diplomatique du 22 au 27, pour être plus précis, les chefs d'État, c'est 26-27. Mais le sommet, c'est dans l'arrimage du sommet, dans l'environnement du sommet, diverses activités de tous les opérateurs de la francophonie pour fixer le cap sur Madagascar. Nous, au niveau de l'OIF, nous l'avons appelé En route pour Antananarivo. Ça fait 1 an et demi que nous sommes présents ici, que nous travaillons avec tous les acteurs malgaches sous forme de réunions, de colloques, d'activités diverses, de l'entrepreneuriat en direction des jeunes et des femmes, etc. Tout cela produit un frémissement que vous, journalistes, vous avez dû ressentir. Savez-vous qu'aujourd'hui, depuis 1 mois, il n'y a plus de chambres à Tana. Il n'y a plus de chambres. Tous les hôtels sont pleins. Ils affichent complet. On ne peut plus louer de voitures à Tana. Les avions sont pleins. Il y a beaucoup de délégués qui ne peuvent pas venir à Antananarivo parce que les avions sont pleins. Même s'ils passent par l'Afrique du Sud, la Réunion, etc. Beaucoup vont rater la Réunion parce que justement, la destination Madagascar suscite un engouement exceptionnel.